Bonjour, j'espère que tu vas bien pouvoir m'entendre parce que j'ai plein de vagues à côté de moi. Ça, je vérifierai après l'enregistrement. Mais en tout cas, c'est assez spontané. Je voulais juste partager des pensées par rapport à cette éclipse qui vient bientôt, le 8 novembre. J'ai déjà fait un partage par rapport à ces deux éclipses, cette espèce d'espace dans lequel on est depuis le 25 octobre et qui va se terminer le 8 novembre, où en fait il y a eu une éclipse le 25 novembre, il y en a une autre qui arrive le 8 novembre. Et ce sont vraiment des moments où la nature est là pour nous porter assistance et nous aider à faire un certain nombre de choses. Et chaque éclipse a sa couleur, son goût. Chaque éclipse est là pour réveiller des choses particulières en nous dans des domaines particuliers. Et si on sait bien les écouter, on peut utiliser cette force-là justement. Alors je voudrais partager avec toi un peu de ce que j'ai pu comprendre et apprendre en écoutant des personnes qui sont des astrologues ou des personnes qui sont bien, documentées dans ce registre-là. Je ne suis pas une spécialiste, mais j'ai fait mes petites écoutes et mes petites analyses et voilà, je voudrais te les présenter. Alors la première des choses par rapport à cette éclipse-là qui arrive le 8 novembre, c'est vraiment une opportunité pour nous de voir ces deux facettes de nous-mêmes qui sont le féminin en nous et le masculin en nous. Chaque personne, que ce soit un homme ou une femme, on a tous un féminin et un masculin. Le féminin est le côté de nous qui va être plus dans la diplomatie, qui va plus être dans la lenteur, qui va plus être dans le retrait, dans la réflexion, dans l'appréciation, aussi dans la créativité, dans l'amour, dans l'écoute, dans la compassion envers soi-même. Et le côté masculin, c'est plus le côté qui va nous aider à nous mettre en action, à réaliser des choses, à préparer des projets, à être vraiment dans l'action de faire. Le féminin, il est plus en retrait, c'est comme un peu la tête pensante, celle qui sait s'arrêter quand il faut, et le masculin, il trace plutôt. Alors cette éclipse-là vient nous challenger dans ces deux aspects de nous-mêmes pour justement voir lequel des deux parle le plus fort. Parce que l'idée de la vie, je pense, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, c'est que nous avons besoin de rester dans une forme d'équilibre. Et aussi cet équilibre-là entre féminin et masculin pour pouvoir vivre une vie plus paisible. L'équilibre apporte toujours beaucoup plus de paix. Et du coup, l'invitation est vraiment de voir comment est-ce que ce féminin et ce masculin s'expriment en toi. Et tu verras que ces derniers jours avant le 8 novembre, il reste quelques jours avant que ça soit là. Et puis ça durera aussi un petit peu après, donc tu auras le temps de l'explorer encore après si c'est pas le meilleur moment pour toi maintenant. Et l'idée en fait c'est d'observer, vraiment de trouver un moyen d'être dans cet espace pour pouvoir observer lequel des deux parle le plus fort en toi. Est-ce que c'est le féminin ou est-ce que c'est le masculin? Et voir comment tu peux ajuster. Si par exemple tu vois que tu es beaucoup plus dans le retrait, beaucoup plus dans ne pas porter ta voix, ne pas t'exprimer, ne pas prendre les devants et puis être dans de l'attente que des choses te tombent dessus ou arrivent pour que tu puisses te mettre en action, c'est bon de pouvoir s'observer de cette manière pour pouvoir ajuster et peut-être que c'est le moyen d'aller chercher, puiser dans ton masculin, le renforcer autant que possible pour te donner ce courage-là, pour pouvoir avancer et concrétiser tes projets et tes rêves. La deuxième des choses que nous apporte cette éclipse et que je trouve fabuleuse, c'est cette capacité, et ça va te paraître peut-être bizarre, mais on a vraiment cette capacité-là de percevoir l'avenir et le percevoir dans le sens avoir des intuitions ou ça peut se présenter à travers des rêves aussi ou des choses que tu peux sentir très très fort. Ça peut se manifester aussi à travers des synchronicités, des personnes qui apparaissent dans ta vie justement dans cette période-là. En tout cas, c'est des messages très forts qui te permettent de voir si là où les routes que tu es en train d'entreprendre sont bonnes pour toi, ou si ça serait peut-être bon que tu choisisses une autre route. Et parfois les visions sont pas très claires,
Mais je t'invite quand même à t'asseoir un petit peu pour les écouter. S'il y en a, s'il y a un rêve, écris-le dès que tu te réveilles pour pouvoir revenir dessus. Et si tu t'ouvres à ce champ, si tu t'ouvres à cette potentialité, il y aura d'autres messages. Le fait de s'ouvrir à cette potentialité donne la possibilité à nos guides, à nos anges, à l'énergie divine, à tout ça, de nous apporter ce qui est bon et juste pour notre propre évolution. Chacun dans sa couleur et chacun dans sa vie. Le troisième aspect que j'ai compris de cette éclipse, et tout ça, c'est des choses que j'écoute et que j'expérimente aussi. Par exemple, par rapport aux rêves, dans mes rêves, avant-hier, j'ai rêvé, il y avait un rêve qui était plutôt sympa et je me suis réveillée avec cette image d'un ciseau rouge, les grands ciseaux de cuisine, très très fort. Ça n'avait rien à voir dans l'histoire que j'étais en train de vivre dans le rêve. Mais cette image de ciseaux était très forte et je sais qu'il y a un message pour moi par rapport à ces ciseaux-là. Donc je suis encore en train d'essayer de disséquer, de comprendre. J'ai une belle piste, mais voilà, à suivre. Le troisième élément que j'ai compris aussi dans tout ce que j'ai pu écouter et lire par rapport à cette éclipse, c'est nos relations. Il y a vraiment un espace-temps dans lequel on est maintenant, qui est un accélérateur, dont le potentiel est de pouvoir évidemment guérir et simplement, encore une fois, par l'observation des relations fortes que tu as dans ta vie en ce moment. Ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un enfant, ça peut être un partenaire professionnel, ça peut être un ami, une amie, ça peut être tes parents, tes frères et sœurs. Les amitiés, les relations, les interactions fortes que tu as avec les personnes dans ta vie, on est invité à les observer pour voir si dans ces relations-là en particulier, il y a potentiellement un lien ou une similarité ou une même façon de faire qu'un de tes deux parents, que ce soit ta maman ou ton papa. Et voir si justement cette interaction avec cette personne-là ne serait pas une opportunité de peut-être pouvoir voir cette relation avec ce parent-là, comment est-ce qu'elle pourrait être améliorée, comment est-ce qu'elle pourrait être guérie, que ce soit dans le vivant ou pas, ou énergétiquement. Si un de tes deux parents n'est plus là, tu peux quand même voir cet aspect de cette relation avec ce parent-là et voir dans quelle mesure tu peux te guérir toi-même de ce qui aurait pu se passer, de certains modes opératoires de ce parent, de ce qu'il aurait invité en toi. Les parents cherchent tous à bien faire et ils font de leur mieux. Et parfois, eh bien, on se retrouve en tant qu'enfant avec des choses qu'on traîne avec nous, avec des croyances, avec des blocages quelque part qui ne nous servent plus. Et cette éclipse, justement, vient apporter cette possibilité de pouvoir voir ce que dans ces relations que nous avons eues avec nos parents en particulier, a eu comme incidence sur nous et comment est-ce que à notre moment en tant qu'adulte, est-ce qu'on pourrait réparer tout ça. Ça pourrait être aussi à l'inverse, comment est-ce que toi tu te comportes dans une relation qui serait une relation forte pour toi. Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu serais en train de répéter quelque chose que tu aurais vu ton parent faire et que tu n'aurais pas aimé et que ça aurait été peut-être de manière répétitive et que tu as tout fait pour chercher à ne pas ressembler à ce parent ou ne pas refaire les mêmes choses et pourtant tu reproduis la même chose malgré toi. Et parfois, même souvent, on va faire des choses, on va prendre des routes, on va prendre des directions qui ne sont pas forcément celles qu'on aurait envie de prendre, mais on se retrouve quand même à les prendre. Et cette éclipse est justement une invitation pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir observer. Alors, pour pouvoir observer, tu as besoin de te retrouver dans le calme autant que possible. Et justement, les personnes qui vont dédier du temps dans cette phase-là, avant cette éclipse et quelques semaines après, de dédier du temps pour pouvoir être dans cette observation. Parce qu'il y a besoin de faire de la place dans ton agenda pour pouvoir être dans l'observation de toi,
pouvoir réfléchir, pouvoir recevoir, pouvoir écrire, pouvoir comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de toi et comprendre comment les choses fonctionnent à l'intérieur de toi pour prendre des routes différentes, peut-être améliorer certaines routes. Et comme disait Einstein, et je répète souvent ça parce que je trouve ça juste génial de simplicité, mais génial de force aussi. Tu peux pas t'attendre à un résultat différent si tu continues à faire la même chose. C'est ce qu'Einstein disait. Et je trouve ça très juste et toujours d'actualité. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir te donner les moyens, les chances de pouvoir tirer un maximum de ce que cette éclipse va t'apporter, va nous apporter, en te donnant du temps, en organisant ton agenda pour avoir du temps pour toi. Alors du temps pour faire quoi? Du temps pour faire une marche, du temps pour faire une respiration ou une méditation, du temps pour nager peut-être, du temps pour écrire, du temps pour respirer, être seul, sans téléphone, sans réseaux sociaux, juste toi et toi-même, dans le ressenti de ce qu'il y a, et comme si tu étais finalement ta meilleure amie, ton meilleur ami qui était là et qui cherchait à comprendre comment est-ce qu'il pourrait ou elle pourrait t'aider. C'est vraiment ça l'idée, et pour pouvoir justement accueillir ces visions, accueillir ces rêves-là qui vont te guider, pour pouvoir écouter justement des choses qui peut-être te freinent, ces émotions-là, ces habitudes-là, ces contraintes-là, ces croyances-là que tu aurais ramenées avec toi depuis ton enfance, qui continuent à être là dans ton système. Voilà, ce sont toutes des invitations pour que tu puisses être mieux avec toi-même et forcément mieux avec les autres. En tout cas, j'espère que ça aura pu t'aider. N'hésite pas à partager avec moi tes expériences, s'il y en a eu, s'il y a eu des visions, s'il y a eu des choses qui t'ont peut-être permis de voir les choses différemment, de comprendre des choses nouvelles sur toi, sur d'où tu viens et ton chemin à venir. En tout cas, je te souhaite une belle éclipse et puis à bientôt. Merci de m'avoir écouté.